vous avez dit quoi? Y'a personne qui peut me faire photo. Wesh les gars, c'est Turfu, donc aujourd'hui une nouvelle moto, bon c'est un peu original, MT-07, donc quelle année? 2023. 2023, est-ce que c'est la meilleure moto les gars pour faire du stunt ou non? Donc c'est à dire meilleure moto pour faire soit de la ville ou derrière pouvoir faire du stunt, Ouais. c'est à dire de pas être sur un super mode qui est pas adapté à la ville, etc. Est-ce que la meilleure moto c'était la MT-07, donc pour apprendre, pour rouler, pour s'amuser en A2 quoi? Donc c'est ta première moto, c'est ça? Ouais, non, c'est la deuxième. Deuxième. MT-07 par contre, Ouais. j'avais une 2014 avant et vraiment j'ai accroché sur ce modèle. On a deux en tout cas. Donc celle-là tu la kiffes de ouf. Donc les gars il a fait quelques modifications donc pour pouvoir faire du stunt. Donc les crash bars. Crash bar, j'ai mis des petits feux additionnels si tu veux que je les Ouais, allume. crash bar fait additionnel les gars, franchement c'est très méchant, c'est magnifique. Vous pouvez le voir. AliExpress bien évidemment. Donc c'est du AliExpress les crash bars aussi? Non, le crash bar c'est pour ceux qui connaissent Magma Fox Prod. Ok, tu les as payés combien? Et il coûte aux alentours des 300 €. Donc 300 € les crash bars et les, je pense que ça t'as payé combien? 40, 30 euros? C'est 40 ouais. C'est 40 € sur AliExpress pour les feux additionnels. Donc t'as pas fait de modification sinon sur la moto? Non, tout est... support de plaque Yamaha. Ok, support de plaque Yamaha. La plaque, mais Ouais, c'est pas grave, de toute façon on est sur route fermée. Il n'y a pas la fraction aujourd'hui, on est calme, donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que t'as fait là? Dis-nous tout. Alors, il fait froid, on est en hiver, il faisait -7 la semaine dernière. Ok. Et je fais pas mal de route quand même. Donc j'ai investi dans des petits manchons. Manchon. Bon, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, de base, D'accord. c'est quoi? C'est pour scooter ou c'est un universel? Non, c'est plus universel. Ce modèle est en tout cas universel. Ok. Mais au moins j'ai moins froid, j'ai pas froid du tout quand je fais de Ok. la ville terrible. Mais après là t'es vraiment bien parce que ça te coupe le vent. Il y a un peu de fourrure à l'intérieur. Ah ouais, et donc t'as tes mains qui sont isolées quoi. Voilà. Franchement ça c'est original, j'ai jamais vu ça sur une moto. Après, C'est la première fois, mais après c'est honnêtement ça doit être ça doit être confort quoi. Ouais, c'est confort. T'as confort, t'as pas froid aux mains quoi. On a une dégaine de livreur, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça, des gaines Deliveroo, mais au calme. Mais après, ce qui est bien, voilà, c'est quand t'es posé. Donc t'as les petits, t'as les petites protections et t'as la petite vue avec les crash bars que tu vois. Franchement, ça ajoute un style quand même, les Ouais, crash c'est bars. vraiment pas mal. Ça ajoute un petit style, mais après ça protège vraiment bien la moto. Ouais. Tu l'as déjà fait tomber Je suis tombé une fois à gauche, une fois à droite. avec les crash bars? Ouais, à gauche à l'arrêt. Vous voyez, c'est très léger. Très Et léger. encore, Et la moto, elle a rien. ouais, elle a rien eu. De l'autre côté, j'ai fait une glissade à 30 km/h. À 30 km/h. Ok. Bon, le guidon il était tordu, ce qui est normal. Après, ici, Ouais, vous le crash voyez, bar ça il a bien mangé, pris. mais le moteur il a pas été touché quoi. Non. Il y a vraiment, il y a la ligne, elle a pris un coup, pété un repose-pied. Ouais, donc c'est l'arrière. Et voilà. Quoi. Mais l'avant, en gros, elle a pas eu de problème, Non, il a pas eu de aucun souci au problème. niveau de la ligne, quoi. Enfin au niveau de la moto, il n'y a pas eu de souci. C'est Donc 300 €, ça sauve la moto. ça. Ça sauve la moto, ça peut sauver. Après, faut quand même le dire, c'est fixé au niveau de l'amortisseur qui est le moteur. Donc si vous tombez trop fort, faut quand même être bien assuré parce que vous risquez de péter un moteur. Ok. Et pourquoi en fait t'as choisi donc cette moto de passer sur une MT-07 tout simplement? Pourquoi? Parce que je connaissais déjà et Ok. j'avais pas trouvé de bonne occasion sur le moment vu que je l'ai acheté en août 2023. Ouais. Du coup, acheté neuve en concession 8 000 €, 8 000 €. qui fait quand même mal pour une MT-07. Ouais, du coup en fait il faut pas acheter une moto neuve, c'est ça que tu es en train de le dire? Pour moi, c'est pas le meilleur compromis. Ouais, pour moi les gars, la MT-07 il faut pas l'acheter neuf. Pourquoi? Parce que c'est une moto qu'on va garder quand à deux. En général on la garde un an ou deux, après on la vend. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt au niveau du kilométrage ou autre pour l'acheter neuf en fait. Ça vaut pas le coup. C'est mieux de l'acheter en occasion, vous allez perdre quoi? 500 €, 1000 € maximum en la kilométrant. Alors qu'une neuf là il a acheté 8 000 €, là ça va coûter combien à l'heure actuelle? Si je la revends 6500 après, franchement je suis content. Donc, voilà, 6 000, 6 500 € à la revente, alors qu'il l'a payé 8 000 €. Donc vraiment aucun intérêt de la payer neuf, surtout que tu as mis pas mal de wheeling. Voilà, donc c'est ça. Le moteur il prend un coup, l'embrayage il prend un coup, la fourche elle prend un coup. Ok. Et après c'est les jeux on va dire. Ok. Et pourquoi pour toi la moto, la MT-07 c'est la moto idéale donc pour faire le compromis entre ville, donc roadster, et wheeling? Elle consomme pas trop. Moi je suis pas une conduite très agressive on va dire. Je suis aux alentours de 5 litres, 5 litres 5 au 100 km. Elle se faufile bien pour la partie ville, etc. Ouais, ça file même avec les manchons, vous inquiétez pas, vous passez partout. Ouais, ça roule hyper fort quoi, ça roule bien. Et pour les wheeling, une stabilité en wheeling qui est quasiment incomparable avec les autres motos. Comparé à la Hornet 750, la Hornet elle est
faut dire ce qui est, elle est quand même un peu plus nerveuse que la 07. Ok. Mais en wheeling, c'est quand même beaucoup moins stable. Et surtout pour le prix, Voilà. et si ça chute, les pièces, le prix, ils sont pas très élevés comparé Celle-là, à... vous avez toutes les pièces d'occasion. Vous prenez une fourche de 2020, c'est la même chose. Ouais. Les carénages, bon, la couleur, après ça, c'est vous qui voyez. Ouais, voilà, c'est du détail. c'est Mais en du gros, les détail. pièces sont pas Voilà, vous les excessivement trouvez d'occasion, chères. franchement, c'est- Donc on va dire si ça tombe, enfin si on pratique les wheelings, etc., c'est pas grave quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas très grave. Après Selle, oui. Par exemple, la selle, elle est abîmée là. Et là, neuve chez Yamaha, juste la selle conducteur, il faut compter plus de 200 €. J'ai trouvé la selle conducteur, la selle passager pour 60 € sur le bon coin. Ouais, donc ça c'est C'est intéressant. quand même, ça peut quand même aider. Ok, ok. Ouais, du coup, ouais, quand même, c'est un bon compromis donc pour faire la route et des roues. Tout simplement, moi, ce que je propose dans cette vidéo, donc tu vas expliquer aux personnes qui nous regardent comment bien manier la moto. Donc, quoi te mettre sur une ligne ou te fermer. Voilà. Tu expliques comment poser le genou sur la selle et lever. Comment faire une roue standard. Et voilà, je pense que ça Avec intéresse un peu les gens. Vous verrez pas les mains, mais de toute façon, si vous avez commencé à lever, vous savez le principe. Donc voilà, donc les gars, comment lever la MT-07? Bah, c'est parti. Ah, mettons-nous droit d'abord. Alors, pour faire un wheeling, vous mettez normalement sur la moto, pied plus ou moins comme vous voulez. Je le fais en deuxième, mais en première, si vous voulez essayer à l'accélération pour pas avoir peur, c'est comme vous voulez. Et toujours le pied, on va dire, sur le frein, plus ou moins. Vous n'en aurez pas besoin dès le début. Après, une fois vous partez, une première, vous claquez la deuxième. Prenez l'embrayage. Moi, je le prends une main complète parce que j'ai appris comme ça, mais vous pouvez le faire à deux doigts. Personnellement, je préfère une main complète. Après, bon, vous démarrez, claquez les ailes, une, deux, vous mettez un coup de gaz et après, vous lâchez d'un coup l'embrayage. Et là, normalement, elle va décoller. Au début, quand vous allez lever, elle va faire des petites roues bizarres, un peu comme ce que vous allez voir là. Une, deux, hop, et après vous allez redescendre parce que bien évidemment, vous avez peur. Après que vous tâtez, vous allez faire, quand vous avez tâté une fois les premiers wheelings, vous allez faire des trucs comme ça. Et hop, vous tenez. Et de là, j'ai jamais touché au frein. Donc les gens qui disent claquer le frein, vous inquiétez pas, vous avez de la marge. Faut peut-être pas avoir peur et tout lâcher non plus, mais vous avez de la marge avant de vous retourner. Après, une fois que le niveau est un peu plus avancé, on va dire, vous claquez première, deuxième. Moi, je claque pas la 3 parce que je fais pas beaucoup de vitesse et je n'ai pas vraiment l'intérêt. Mais quand vous levez, une, deux, là vous êtes en deux, et après, clac, tu laisses. Et après, tu la laisses. Et après, tu laisses. Hop, hop. Après, moi, je fais la marche. Hop. On repart. Première, claque la 2 quand elle veut bien. Voilà. 1 et une 2, tu déclenches. Hop. Après, ici c'est pas évident parce que vous avez la route qui n'est pas tout à fait droite. Mais bon, ça fait quand même l'affaire et franchement, vous avez largement de quoi faire pour remonter. Surtout à ne pas faire, attendez que je me remette droit, à ne pas faire, tu mets ton pied comme ça et tu colles ici. Moi je le colle parce que comme ça m'oblige à garder le pied sur le frein. Au cas où, même si au début tu n'en as vraiment pas besoin. Sauf si tu démarres comme un enculé et que voilà. Alors maintenant passons pour le genou sur la selle. Le genou sur la selle, on va le faire sur la béquille. Au début ça va faire terrifiant, mais il faudra quand même mettre le poids, on va dire, sur la jambe et pas tout sur le bras, parce que par définition si tu mets tout le poids sur le bras tu lèveras pas. Et après tu cales ton pied plus ou moins au niveau de la coque arrière. Moi je le cale là, après au début je le mettais derrière. Bon, vous verrez, vous essaierez au feeling. Mais faut pas avoir peur. Faut quand même avoir un bon niveau en wheeling pour le faire, mais faut pas avoir peur parce que quand t'as peur, faut quand même avoir peur sans avoir peur. Si t'as pas peur, tu vas te retourner. Si t'as peur, tu vas rien réussir. Donc faut quand même avoir un petit peu peur. Ensuite, t'as le frein. Tu commences une, deux et tu fais exactement la même chose quand tu décolles et toujours le pied sur le frein. Faut faire attention. On se retourne plus facilement avec le genou sur la selle, je trouve, que avec en étant assis. Mais vous verrez, en termes de sécurité, en termes de plaisir, je préfère personnellement genou sur la selle. Voilà, une, deux, wheeling, on met le genou sur la selle, on se cale et
ça, c'est quand vous avez bien progressé, vous pouvez vous amuser avec le frein. Mais au début, c'est un peu plus dur, on va dire. C'est ce que ça me fait dire.